Bonjour à tous les poissons. Ceci est la guidance pour vous, signe poisson. Bien entendu, c'est un tirage général, donc ça peut parler à certains un peu, beaucoup, voire pas du tout. Si ça vous parle pas, soit vous regardez l'ascendant, votre ascendant, ou le signe lunaire, ou bien vous allez voir dans d'autres chaînes. Bien entendu, c'est autant pour le signe que pour l'ascendant et que pour le signe lunaire, en poisson toujours. Ici, on vous parle de boomerang, d'un effet boomerang par rapport à une séparation. Donc, il y a quelque chose en rapport avec une séparation du passé, quelque chose qui s'est passé qui a eu dans le passé, et là c'est comme si vous avez fait quelque chose et ou alors vous avez subi, soit vous avez fait, soit vous avez subi, et là il vous revient l'effet boomerang. Dans cette dualité, il y a l'effet boomerang, c'est comme ça, il n'y a pas de pardon. Dans la dualité, il n'y a que l'effet boomerang. Donc, que vous faites du bien, vous récoltez du bien, vous faites du mal, vous récoltez du mal. Parce que c'est la politique de la dualité. Dualité dans cette planète, actuellement, pour le moment. Donc, par rapport à l'effet boomerang, on vous parle de chance. Apparemment, il y a une nouvelle chance qui s'offre à vous. Une nouvelle chance apparemment c'est une nouvelle chance au niveau couple, au niveau avec la personne qui éventuellement vous avez dans le cœur. Donc il y a une nouvelle chance et vous faites des démarches administratives apparemment en relation avec par rapport à cette personne. Alors est-ce que c'est, ça peut être, les papiers, ça peut être, ça dépend de la situation, hein. C'est-à-dire que si vous avez fait du bien, donc c'est du bien qui vous revient, donc c'est des examens, des papiers administratifs qui sont dans le sens de faire une bonne chose, donc éventuellement d'officialiser une relation, sentimentale. Mais si vous avez fait du mal, et bien là, moi je dirais plutôt que c'est des papiers, c'est des démarches administratives pour faire pour une séparation. Donc tout dépend. Là, on nous parle de séparation ici. Donc s'il y a une séparation, bon voilà, hein, vous vous reconnaîtrez de toute façon, hein. Ici, à côté de la carte de l'examen, vous avez la santé. Donc, apparemment, si je me base sur la carte examen et la santé, ça peut être donc des démarches administratives pour officialiser éventuellement une relation. Et puis, on sait que quand il faut officialiser une relation, on fait quoi? On fait aussi des démarches pour voir si on est en bonne santé. Il y a des petites analyses à faire au niveau pour officialiser une relation. Donc là, on vous parle de santé, on vous parle de quelque part, c'est un petit peu comme si vous retrouviez un équilibre. Pour certains, je dis bien pour certains. À côté de la carte de la santé, on vous parle d'une personne. Alors, soit une personne qui vit à l'étranger, soit une personne d'origine étrangère. Et une personne d'origine étrangère, apparemment, le boomerang, c'est par rapport à une personne d'origine étrangère. Donc ensuite, on voit qu'il y a beaucoup de tendresse, donc qui dit beaucoup de tendresse, par rapport à son... en général, c'est une carte qui ressort par rapport aux âmes jumelles. Donc beaucoup de tendresse par rapport à son âme jumelle. Mais cette tendresse passe par quand même, à côté de la carte de l'inconstance,
passe quand même par beaucoup d'étapes, d'émotions, énormément d'émotions, les unes différentes les autres. C'est pas toujours la même émotion, mais c'est plusieurs phases d'émotions. Par rapport à une union, ça veut dire que cette personne, elle est en couple. Elle est en couple, et donc d'où la carte de l'inconstance. D'un côté, il y a beaucoup de tendresse par rapport à son âme jumelle, de l'autre côté, il y a cette carte de l'inconstance qui vous chamboule mentalement, qui peut vous perturber mentalement par rapport à une union. Une union, mais on vous dit que vous avez les outils pour aller de l'avant, pour faire le nécessaire. Par rapport à ces outils, vous avez les clés, la clé, les outils en main. On vous parle de divertissement. La carte divertissement, ça peut représenter quelqu'un qui est accro à quelque chose, accro à la boisson, ou accro à la musique, ou au jeu, ou toutes sortes de dépendances, quoi. Ou bien ça peut être simplement envie de faire la fête, envie de faire la fête parce que on a beaucoup de tendresse pour son âme jumelle, pourquoi pas, après tout, après tout, pourquoi pas. Ici on vous parle de perte affective. Cette personne se touche la poitrine et ressent comme un vide. Perte affective, pourquoi? Il s'est passé quelque chose par rapport à la personne qui est dans le cœur, il y a un vide, il y a quelque chose qui lui manque. Il y a un manque d'affection pour cette personne. Il y a un grand manque d'affection. Et là, on vous parle, cette personne, c'est une personne relativement qui agit avec beaucoup de la sagesse, qui prend le temps de réfléchir, de méditer, d'analyser les choses, toujours avec sagesse. Ici, on vous dit de tenir bon avec cette carte. Donc, de tenir bon par rapport à la situation que vous traversez. Donc, je pense que c'est par rapport à la perte affective. Je peux me tromper, je peux me tromper. Mais là, je pense que c'est en relation avec la perte affective. On demande de vous raccrocher, quoi, de tenir bon, d'être courageux, de tenir bon par rapport à la situation. Ou alors de tenir bon par rapport au fait que vous fassiez certaines choses pour aller de l'avant. Peut-être que vous découragez par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire. Peut-être que vous vous découragez, et puis que là, on vous dit, l'univers vous dit de tenir bon, quoi. De tenir bon, de ne pas lâcher ce que vous avez commencé peut-être à entreprendre. Donc, de tenir bon, pourquoi? Parce qu'il y a la réalisation des souhaits ici. Donc, tenir bon parce qu'il y a la réalisation, vos souhaits vont se réaliser avec cette carte. Donc, effectivement, il faut tenir bon. Même si pour le moment, vous ressentez une perte affective, et vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, donc la sagesse, ça vous aide à justement tenir bon. Et ça va vous permettre aussi de voir vos souhaits se réaliser. Par rapport à quoi? Par rapport à une fondation et réalisation d'une maison. Là, on voit que c'est par rapport à la fondation et réalisation par rapport à une maison. On voit donc une famille qui se rapproche, donc ils ont fait construire et ils s'approchent de leur maison. Et là, on voit un magnifique arc-en-ciel au-dessus de la maison. Très bon signe. Ici, on vous parle de déception. Peut-être que vous avez été déçu. Vous avez dû être déçu par quelqu'un. Déçu par quelqu'un. Vous êtes déçu peut-être par vous-même et par les autres. Par des mensonges. Peut-être vous êtes déçu parce que vous n'acceptez pas les choses, la réalité. Et vous ne l'affrontez pas.
Donc vous êtes déçu de vous-même et des autres, moi je pense là. Déçu par rapport à quelqu'un né en hiver. Donc, si vous êtes né en hiver, ça vous représente. Soit c'est parce que vous êtes né en hiver, soit c'est parce que vous êtes déçu parce qu'il y a un froid avec la personne que vous avez dans le cœur. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui est froid. On vous parle de fraîcheur ici, de fête. Mais on vous parle aussi de célébration et de fin de quelque chose. Donc, enfin, il ne faut pas voir le côté négatif, il faut voir le côté positif. Donc, il faut rester dans le positif. Le négatif, c'est tout ce qui est ténèbres. Donc, il faut rester dans le positif. Il faut vous dire que si actuellement vous êtes déçu par une situation qui est complètement froide, où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, ben peut-être que justement c'est fait exprès pour vous faire prendre conscience. C'est pour vous faire prendre conscience ces choses. Si certaines choses arrivent, c'est pour vous faire prendre conscience et pour vous réveiller. Là, on vous parle juste à côté de la carte de l'hiver, ça peut aussi être quelque chose, excusez-moi, ça peut aussi être quelque chose en rapport avec l'hiver. Hein. Ça peut être, voilà, quelque chose... mais moi, je pense que c'est plutôt une situation qui est plutôt froide, où il n'y a pas de dialogue. Mais ça peut, pour certaines personnes, se peut que quelque chose se passe en hiver. En hiver, donc à côté de la carte de l'hiver, vous avez la carte du lâcher-prise. Là, avec la carte du lâcher-prise, on vous dit de relâcher, de changer, de vous concentrer, de renverser les situations, d'écouter votre sagesse intérieure. Donc, même si pour le moment vous êtes déçu par rapport à une situation qui est froide, on vous demande de lâcher prise par rapport peut-être à des déceptions, par rapport à ces déceptions. On vous demande de lâcher prise ici, par rapport à ces déceptions, par rapport aux mensonges. Le lâcher prise, ben là, on vous dit que faut lâcher prise par rapport à la famille. Donc apparemment, vous êtes trop... Peut-être que la famille vous a déçu. La déception vient peut-être de votre famille. Peut-être d'une personne proche de vous qui est née en hiver. D'une personne de votre famille. Aussi. Et donc par rapport, on vous demande donc de lâcher prise par rapport à la famille. Par rapport à une union, un mariage donc. De lâcher prise par rapport à une union. Là, il y a la carte du lâcher prise donc. Par rapport à une union, par rapport à des liens familiaux. Par rapport à la famille, ici on vous parle de richesse. La famille, apparemment c'est une famille plutôt aisée. Voilà comment je vois. Où il y a de l'argent. Donc là on voit quand même, voilà, c'est... on vous dit de lâcher prise par rapport à la famille, par rapport à la richesse. Par rapport au lien en relation avec l'argent. Là, voilà comment moi je le vois, hein. Je ne vais pas me tromper, bien entendu. Donc, bon, mais ou alors, vous êtes déçu. Déçu parce que la famille peut-être ne pense qu'à l'argent. Peut-être que dans votre famille,
Il n'y a que ça qui les intéresse, la richesse matérielle. Apparemment. Je pense que ça peut être le cas pour certains. Maintenant, je peux me tromper, comme je ne suis pas infaillible. Ici, donc, on vous parle de l'objet de votre désir est à portée de main. Ça veut dire que la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur, elle n'est pas loin. Simplement, il suffit de faire le nécessaire. Faut pas rester dans le silence. Quand on aime quelqu'un, on fait comprendre à la personne qu'on l'aime. On vous demande d'avoir ayez foi, car tout joue en votre faveur. Voilà ce que la carte elle vous dit. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Le destin non, pas le destin, l'univers est avec vous. Donc d'avoir la foi. La foi, l'univers vous soutient par rapport à la personne que vous désirez, par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Ensuite, par rapport, donc à côté de la carte de l'objet de votre désir, il y a la patience. On vous demande d'être patient. D'être patient par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. D'être dans la patience avec elle. Ou avec lui, ça dépend si c'est un homme ou une femme. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certaines enfin bon, valeurs, certains facteurs, ouais, invisibles, doivent se produire avant. Il y a des choses qui doivent arriver, donc et on vous demande d'être dans la patience parce qu'il y a des choses qui doivent arriver avant. Donc il y a des choses qui doivent se mettre en place avant d'avoir la personne que vous avez dans le cœur. Ah oui, et bien entendu, à côté de la patience, on vous parle du pardon. À qui devez-vous pardonner? On vous demande de prendre patience parce que vous devez pardonner. À qui devez-vous pardonner? Alors là, on vous demande de libérez-vous de votre colère et de votre rancune. Passez et vous verrez que vos souhaits vont se réaliser. Et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, oui, effectivement, vous pouvez avoir de la rancune pour quelqu'un, lui reprocher des choses, être en colère. Donc, ça veut dire que cette personne, vous l'aimez, mais en même temps, vous avez de la rancune pour cette personne, de la rancune, et c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient, parce que vous devez pardonner. Vous devez pardonner à cette personne, et vous devez vous pardonner à vous-même. Hein? Et donc, vous devez aussi vous pardonner. Voilà pourquoi il y a la carte de la patience. Parce que vous devez d'abord vous pardonner. Vous pardonnez, et juste à côté, à qui devez-vous pardonner? On parle de grossesse. Donc, est-ce qu'il y aurait une grossesse en cours pour certains? Ou alors envie d'une grossesse pour d'autres? Possible qu'il y ait envie d'avoir un enfant avec la personne qu'on a dans le cœur. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Ça veut dire que la naissance qui viendrait serait une bénédiction pour le monde. Ce serait vraiment quelque chose de... On parle de grossesse ici, donc une fois que vous devez prendre conscience que vous devez pardonner, vous pardonner et pardonner aux autres, il y a un désir de grossesse, et un désir de nouveau domicile.
on vous parle d'un nouveau domicile. Donc, il y en a certains qui auront envie d'avoir un enfant avec la personne qu'ils ont dans le cœur. Et un nouveau domicile avec la personne qu'ils ont dans le cœur, bien entendu. Nouveau domicile, donc une grossesse et un nouveau domicile. Et on vous dit en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Mais oui, mais déjà, il faut déjà accepter de faire ce pas dans la bonne direction, ce qui n'est pas toujours évident pour certains. Donc, ensuite, on revient ici, donc il y a l'effet boomerang. L'effet boomerang par rapport, donc, à une situation apparemment, soit vous avez déclenché cet effet boomerang, soit c'est par rapport à une séparation qu'il y a eu, soit c'est par... enfin, il y a quelque chose par rapport à une situation qui était séparée. L'effet boomerang, c'est quand vous faites quelque chose, ça vous revient. Vous faites du bien, ça vous revient en bien. Vous faites du mal, ça vous revient en mal. Et comme je l'ai dit, c'est dans cette planète. Avec la dualité, il y a l'effet boomerang. Donc, l'effet boomerang, par rapport à quoi? Par rapport à de la tendresse. Beaucoup de tendresse. Et là, cette carte, elle ressort uniquement par rapport aux âmes jumelles. Donc, beaucoup de tendresse et une perte d'affection. La perte d'affection, l'affection de son âme jumelle. On l'a perdu, là, avec cette carte. C'est comme si on nous disait qu'on a perdu, vous avez perdu la perte de l'affection de votre âme jumelle. Si vous avez perdu si vous avez eu cette perte d'affection de votre moitié, c'est que vous avez fait quelque chose. C'est que vous avez fait quelque chose, d'où l'effet boomerang. Ben effectivement, si si, exemple, une personne, elle renie son âme jumelle, ben, son âme jumelle, au bout d'un certain temps, elle va se dire, bon, ben maintenant ça suffit, hein. Il ne veut pas reconnaître le lien, alors moi je lâche. Voilà, d'où l'effet boomerang. Si cette personne ne reconnaît pas le lien, eh ben, il y a l'effet boomerang qui revient et du coup, il y a cette perte affective. Votre âme jumelle, elle vous tourne le dos du fait que vous la reconnaissez pas en tant que telle. Vous n'avez pas de dialogue apparemment. Vous n'avez pas de dialogue, vous n'avez pas d'échange. Peut-être que vous la reniez totalement. Et donc, faut pas vous étonner que vous perdiez de l'affection de sa part. C'est normal. C'est normal d'après l'amour de ce monde. Donc voilà, l'ego, selon l'ego. Donc par rapport à cette perte affective, il y a une déception. Il y a une déception, pourquoi? Parce que cette personne, elle fait quoi? Elle se replie sur elle-même. Elle se replie sur elle-même par rapport à ses mensonges. Par rapport à ses mensonges, elle est déçue d'elle-même et déçue des autres parce qu'elle n'a pas accepté la réalité et ne l'a pas affrontée. Donc elle est déçue par rapport à elle et par rapport aux autres. Pourtant, cette personne aime donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Peut-être que c'est un homme qui est en couple ou une femme en couple. Hein, je dis un homme ou une femme. Donc peut-être c'est une personne qui est en couple et du coup elle renie les liens d'âme jumelle, d'où cette déception. Et d'où la perte affective, d'où l'effet boomerang. L'effet boomerang, ben vous faites du mal, ben le mal il vous revient dans cette planète. Hein, tant qu'on est dans la dualité. Donc voilà ce qui explique pourquoi cette personne est déçue de lui-même.
c'est lui il a récolté, il récolte ce qu'il a semé. Donc, il récolte ce qu'il a semé, et du coup, ben, selon la dualité de ce monde, encore je le dis. Et pourtant, il aime cette personne. Il l'aime, mais il l'aime pas au grand jour, quoi. Il l'aime en secret. Donc, et on vous parle ici de l'objet de votre désir est à portée de main. Donc, on vous demande d'avoir la foi, car tout joue en votre faveur. Si vous avez la foi, ayez la foi en l'avenir, et l'avenir vous aidera. Vous aidera à retrouver la tendresse de votre âme jumelle. Ici, on vous parle de chance, donc une nouvelle chance. Il y a une nouvelle chance qui s'offre à vous, mais cette nouvelle chance vous apporte beaucoup de, comment dire, de perturbations émotionnelles. Des perturbations émotionnelles, mais cette personne est une personne qui a de la sagesse. Donc, ayant de la sagesse, il va réagir avec sagesse. Avec de la sagesse, il va analyser les choses, il va observer, il va, voilà, il devrait comprendre les choses. Donc par rapport à cette nouvelle chance, donc, mais il y a quand même de l'inconstance, et par rapport à cette sagesse, ben, malgré tout, il y a quand même, il y a un froid. Il y a un froid, il y a une situation où c'est complètement froid, glacé. Pourtant, c'est beau, hein, c'est joli comme carte, mais c'est dommage, ça représente quand même une situation. Donc, il y a un froid, ou alors beaucoup de sagesse par rapport à une personne qui est née en hiver aussi. Ça peut être soit une personne née en hiver, soit la relation est totalement froide, voire glacée, soit il y a quelque chose qui va se passer en hiver. Et on vous demande ici d'être patient. D'être patient, que tout, enfin, avec la patience, les choses peuvent se résoudre. Et il faut avoir de la patience. Et on vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certaines choses mettent du temps à se produire. Ou certaines choses, il y a des choses qui doivent se passer avant. Donc voilà pourquoi on vous demande d'être dans la patience. Ici, on vous parle d'examens. Donc les examens, ça peut être des papiers administratifs à faire, soit pour se séparer, parce que là, on vous parle d'union. Alors l'union, bon ben, soit c'est des examens, des papiers administratifs en vue d'une séparation, soit c'est en vue d'une union. Donc, si c'est en vue d'une séparation, alors effectivement, il y a la carte union qui ressort, ça tient. Donc, ce qui veut dire que peut-être cette personne a quelqu'un d'autre dans le cœur, si c'est pour une séparation. Et effectivement, vu la carte qui suit, parce qu'il y a l'examen, il y a l'union, donc des papiers administratifs, il y a l'union, donc il y a une personne en couple, des démarches administratives par rapport à une personne en couple, par rapport à un couple. Et on vous dit de tenir bon, ça veut dire que pour certains c'est difficile, soit c'est difficile, si on vous dit de tenir bon, c'est que c'est quelque chose de difficile. Si c'était pour se mettre en couple, on ne vous dirait pas de tenir bon. On ne vous dirait pas de tenir bon si c'était pour vous mettre en couple avec quelqu'un. Donc là, si on vous dit de tenir bon, ça veut dire que c'est une personne qui est en couple et qui désire mettre un terme. Pourquoi? Parce que cette personne a quelqu'un d'autre dans le cœur.
Donc, on vous demande, donc son âme jumelle éventuellement, par rapport, donc on vous demande de tenir bon, de ne pas lâcher, quoi. Puis là, on vous dit de lâcher prise. D'un côté, on vous dit tenez bon, et de l'autre côté, on vous demande de lâcher prise, de relâcher certaines choses, de changer, de vous concentrer, de renverser les situations. Et que vous avez une sagesse intérieure. Donc, on vous demande de tenir bon. Donc, si on vous demande de tenir bon, c'est par rapport à ces démarches administratives. On vous demande de tenir bon. Mais en même temps, on vous demande de lâcher prise. Pourquoi? C'est pour décompresser peut-être. Pour ne pas stresser. Donc, on vous demande de lâcher prise, de voir les choses avec détachement. Et là, on vous demande à qui devez-vous pardonner. Donc, vous avez à pardonner à quelqu'un. Est-ce que c'est avec la personne qui est avec qui vous êtes en couple? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Donc, il y a quelque chose là. On vous demande à qui devez-vous pardonner? À qui devez-vous pardonner? Donc, on vous parle d'une union. Donc, est-ce qu'il se serait passé quelque chose dans cette union qui vous travaille, qui vous prend la tête, avec qui vous avez envie de faire des démarches, ce pourquoi vous avez envie de faire des démarches administratives? On vous demande donc à qui vous devez pardonner, on vous demande de vous libérer, vous, de votre colère et de vos rancunes passées. Et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, il y en a qui, malheureusement, qui n'aiment pas pardonner. Et là, on vous demande de pardonner. On vous demande de pardonner par rapport à quelqu'un. On vous demande de pardonner et de vous libérer de la colère et des rancunes passées. Et que vos souhaits se réaliseront. Effectivement, qu'est-ce qu'on voit ici? La carte, elle représente deux personnes quand même, comme deux anges, et qui sont réunis et on voit une lumière qui sort de leur poitrine. Ici, on parle de santé, peut-être, bon, donc ça veut dire que vous avez retrouvé la santé possible. Donc, que vous ayez une bonne santé, donc un bon équilibre. Ici, on vous parle des outils. Donc, par rapport à la santé, vous avez les outils. Une fois que vous retrouvez la santé, vous avez les outils pour la réalisation de vos souhaits. Il fallait, donc si on vous parle de santé, c'est qu'il y a eu des soucis au niveau santé. Mais là, si on vous parle de santé, d'outils et réalisation des souhaits, c'est que voilà, vous avez envie d'aller de l'avant, que votre santé s'est améliorée et que maintenant vous avez les outils en main pour réaliser vos souhaits avec la personne que vous avez dans le cœur, avec l'envie de créer une famille avec cette personne, réaliser vos souhaits et créer une nouvelle famille avec cette personne, éventuellement avoir un enfant, puisque là on vous parle de grossesse, donc on a envie de réaliser ce souhait avec une personne et d'avoir un enfant. Et là on vous parle de la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier, donc ce n'est pas seulement pour vous. Cet enfant sera une bénédiction pour l'humanité. Ici, on vous parle d'étrangers. D'étrangers, ça peut être quelqu'un qui vit loin, donc dans un pays étranger, comme ça peut être quelqu'un d'origine étrangère.
Par rapport à cette personne ou cette, enfin par rapport à cette relation, euh, on vous parle de divertissement, envie de faire la fête, faire de vous divertir, de faire la fête avec cette personne d'origine étrangère, soit qui vit à l'étranger, soit qui est d'origine étrangère. Ici, ensuite, en dessous de la carte de divertissement, on vous parle de fondation et réalisation. Donc, on a envie de festoyer par rapport à quelque chose qui a été construit, la construction d'une maison. Envie de faire la fête, il y a une fête qui va se faire par rapport à la réalisation d'une maison, parce que là, on voit quand même une famille qui rentre dans une maison. Et on voit un joli arc-en-ciel au-dessus de la maison, ce qui est comme une bénédiction de l'univers pour cette famille. Donc on voit la réalisation d'une maison et on vous parle de richesse. Là, en l'occurrence, je ne parlerai pas de richesse financière, mais plutôt de richesse au niveau sentimental, au niveau amour, qu'il y a énormément d'amour dans cette relation. Et donc, ça ne peut que, voilà, ça, ça vous apporte tout, ça vous apporte l'abondance en tout, cette relation avec cette personne d'origine étrangère. Et donc, ici en dessous de la richesse, on vous parle de nouveau domicile. Ben, c'est quand même étrange parce que le nouveau domicile, il arrive alors qu'il y a déjà la maison ici. La maison, elle est en 3e étape et le nouveau domicile, il est en... Ou, ou bien c'est quelqu'un qui fait la fête parce que... Est-ce que c'est possible? Non, mais c'est quand même étrange, quoi. C'est tout de même étrange. J'aurais pu dire, oui, c'est parce que cette personne, elle a vendu son bien et du coup, elle a vendu son bien immobilier. Du coup, elle fait la fête parce qu'elle a vendu. Et puis que là, elle va pouvoir avoir beaucoup d'amour avec la personne qu'elle a dans le cœur par rapport à un nouveau domicile. Et de toute façon, là, on vous parle quand même quelque part de nouveau domicile, de maison. Voilà. Et là, on vous dit avec la carte du nouveau domicile, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, oui, effectivement, ça dépend, hein. Soit vous vendez quelque chose et vous êtes content parce que ça vous a rapporté de l'argent qui va vous permettre de vous mettre éventuellement en couple avec la personne que vous avez dans le cœur qui vous apporte beaucoup, qui peut vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de richesse, sur tous les plans. Et puis là, on vous parle de domicile, d'un nouveau domicile. Donc c'est un petit peu comme si cette maison peut-être que vous avez fait construire, peut-être que vous la vendez, ça vous rapporte de l'argent qui vous permet de repartir, d'avoir un nouveau domicile à vous. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais bon, j'espère que vous arriverez à vous y... Parce que là, des fois, c'est pas toujours évident d'interpréter les cartes, parce que là, quand même, apparemment, pour moi, c'est une personne qui a déjà quelque chose, qui a déjà un bien mobilier. Pour moi, c'est une personne qui a déjà un bien mobilier et qui souhaite le vendre et qui lui apporte que la vente de ce bien mobilier lui rapporte de l'argent et que ça lui rapporte assez d'argent pour avoir un nouveau domicile. Voilà. Pour certains, voilà comment j'y vois. Maintenant, je peux me tromper. Mais de toute façon, ce nouveau domicile est une bénédiction et ce nouveau domicile lui permet d'avoir l'objet de ses désirs à portée de main. Donc, ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Voilà, donc la première carte, le premier message, c'est le guérisseur de l'émotion.
Il est temps de suivre ce que vous dites votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc voilà le premier message. Ensuite, le deuxième message, c'est l'aide de la pensée. Alors, l'aide de la pensée, il vous dit, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et suivez immédiatement et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Donc voilà le deuxième message. Le troisième, c'est le 5 de l'action. Alors le 5 de l'action, il nous dit, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc prenez du recul, ça rejoint la carte, la lâcher prise. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois.